Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce que vous savez comment ça se fait que nous sommes déjà dans la paracha de Bamidbar, nous sommes déjà dans le désert et la Hassidoute avec le Bir Yaakov qui va nous expliquer des choses extraordinaires. Et vous savez combien est-ce que on ne sait pas qui veut absolument prendre les Bachorei Yeshivot qui étudient la Torah et les amener à l'armée. Comment ça se fait que Béhémet, il y a une course-poursuite pour ces Bachorim jusqu'à ce que toute la Médina, elle a l'air de tourner tout autour de ces gens qui veulent étudier la Torah, qui sont Mahamid le monde, et de les envoyer à l'armée, surtout que on peut dire qu'ils sont déjà à l'armée, puisqu'ils sont dans l'armée d'Akadosh Baruch Hu. Matzor limnotat Israël. On sait très bien dans la paracha que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que tu as besoin de compter du peuple d'Israël? En plus de ça, il y a une vraie sakana. Il y a un vrai danger de compter le peuple d'Israël. Chaque fois qu'on a compté le peuple d'Israël, eh bien, il y a eu une épidémie ou quelque chose qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Autre chose, pourquoi est-ce que tu me dis Vaidaber Hashem Bemidbar Sinai? Kadosh Baruch Hu, il a parlé dans le Midbar. Alors, on n'est pas au courant que c'est dans le désert. Donc quoi, tu es en train de nous dire que on est dans le désert? Tu es en train de nous dire on est dans le désert. Ben, évidemment, on est 40 ans dans le désert, on sait très bien qu'on est dans le désert. Pourquoi t'as dit Dieu il a parlé dans le désert, compte-moi les béné Israël. Donc, première question, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Pourquoi est-ce qu'ils sont acharnés contre ceux qui étudient la Torah? Deuxième question, pourquoi est-ce que on a besoin de compter? Troisième question, pourquoi est-ce qu'on mentionne le mot, encore une fois, désert, alors qu'on connaît très bien le contexte dans lequel le peuple d'Israël est? Écoutez cette histoire extraordinaire. Il y avait une fois un monsieur qui était dans un shiur du Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, Reuven Elbaz, que vous connaissez, le Rosh Hashiva de... Et il a entendu, je pense que vous allez le faire aussi, il a entendu que le Rav Elbaz dit que c'est très important de dire lorsque vous faites les achats pour Shabbat, l'Ichvot Shabbat Kodesh, chaque chose qu'il achète, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Lui, il a dit, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être important, ça a l'air d'être... je vais faire ça. Donc il va il fait ses courses, il dit l'Ichvot Shabbat Kodesh. Bon, les gens, ils le regardent, mais il était en train d'attendre pour son poisson, chez le poissonnier donc, et il reçoit son poisson, il paye, il dit l'Ichvot Shabbat Kodesh. Les gens, ils regardent, ils disent, wow, c'est quoi ce maboule là, qui tourne autour de nous? Bon, ils font pas tellement cas, mais, et ils voient qu'à chaque fois que il va dans un endroit, il dit l'Ichvot Shabbat Kodesh, les gens, donc il sent un petit peu mal, il sent qu'il attire un petit peu son attention de façon, un peu, folie. Il en parle à sa femme lui dit, bon, viens, on va faire une petite marche, on va en parler. Il sort avec sa femme, il commence à marcher, et il s'arrête devant la poissonnerie qu'il avait acheté Shabbat d'avant. Il s'arrête à la poissonnerie, vous savez, les poissonniers en Israël, ils font aussi traiteurs. Et ils font des poissons frits, comme ça, panés. Et donc il s'arrête et il dit au poissonnier, écoute, ça te dérange pas, j'ai que un billet de 20 shekels sur moi, tu nous fais un petit poisson comme ça. Il dit, écoutez, faites un petit tour, revenez dans 10 minutes, je vous prépare. Bon, donc il n'a pas compris pourquoi il a demandé de revenir, mais bon. C'est ce qu'il a fait. Il a fait demi-tour, il revient, et il voit qu'il lui pose sur la table une assiette de poissons, toutes les sortes de poissons qu'il y avait dans la poissonnerie. Et du mulet, et du saumon, et du bar, et tous les meilleurs poissons. Il lui dit, mais j'ai pas de quoi payer de ça, j'ai 20 shekels dans la poche. Je peux pas, non. Asseyez-vous, mangez, je vous raconte. Bon, il s'assoit, il commence à manger. Keneric avait une histoire, il vient les voir, il dit, vous savez pourquoi je vous ai offert ça? Il dit non, dit ma femme, ça fait déjà 1 mois qu'elle me prend la tête que je dois reprendre le Shabbat. À l'époque, je gardais Shabbat, et j'ai arrêté au fur et à mesure du temps. Et ma femme m'a dit, ah là, viens, on refait Shabbat encore, on se remet à faire Shabbat. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais pas l'écouter. Et tellement il m'a saoulé, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si Béhémet doit reprendre le Shabbat, fais-moi un signe. Et un maboule qui est rentré dans comment on appelle ça, dans la poissonnerie. Et il a crié devant tout le monde, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Et j'ai compris que c'était toi qui a crié ça. Et ça m'a fait frémir à ce moment-là. Et j'ai dit, ça, c'est le signe d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait 25 ans que je suis poissonné, il n'y a pas un type qui est comme ça, qui est rentré en plein milieu de la poissonnerie pour crier. Et donc c'est pour ça que je voulais te remercier, parce que ça a été toi, celui qui m'a fait ce signe-là pour garder le Shabbat. Et le Shabbat prochain, je vais le garder grâce à toi. Par ce signe, c'est pour ça que je vous ai offert cette assiette de poisson.
Bon, c'était pour vous dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Qu'il y a des fois des choses que tu fais, tu te rends même pas compte pourquoi tu l'as fait. Pour toi, c'est au-dessus de tes forces. Tu l'as fait comme ça, mais en vérité, pour un autre type, c'est un signe. Il dit le Abir Yaakov, en vérité, c'est son sefer, c'est le Marsof Alavan, de Rabbi Yaakov Abuchatzera, et qui est amené dans le Hotzar Pniné à Chassidut. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il faut savoir que le mot Israël, c'est Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. 600 000 lettres dans la Torah, ça correspond à chaque juif. Et il dit que on ne peut pas avoir la Torah si on n'a pas 600 000 juifs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de compter les juifs. Quand je compte les juifs, je m'assure que la Torah, elle a une redondance et elle a une fréquence dans le monde. Si j'ai pas de juifs, j'ai pas de Torah. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit, comptez-moi les juifs, pour savoir est-ce que la Torah, elle a une redondance dans le monde. Maintenant, mais c'est dangereux. Il dit non, c'est pas dangereux. Comme on va donner la tzedaka, eh bien, ça empêche le fait qu'il va avoir cette, comment on appelle ça, cette épidémie. Mais ce que j'ai une redondance. Ça veut dire qu'en vérité, chaque juif, c'est lui qui fait tenir la Torah. C'est lui qui fait vibrer la Torah. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas avoir de Torah s'il n'a pas ses juifs. Et c'est pour ça qu'il nous dit, j'ai besoin de chaque juif. Chaque juif, il est considéré comme une lettre importante de la Torah. C'est de vous imaginer le Big Ben. Il lui manque une roue. Ça la fout mal à la reine d'Angleterre qu'elle tourne pas sa roue. Parce que s'il manque une roue, mais c'est qu'une roue. Il y a des milliers de roues. Non, on a besoin de chaque juif. Un Sefer Torah qui manque une lettre. Eh bien, une lettre en vérité, c'est une vision de toute la Torah entière. Chaque lettre, c'est une vision entière de la Torah. Il dit même, Yesh Shishim Ribo Ofanim la Torah. Il y a 600 000 versions, 600 000 visions de la Torah. Et là, c'est la raison pour laquelle, on a demandé de compter. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut compter aussi? Nos actions. Parce que quand tu comptes tes actions, eh bien, tu commences à les, ça fait 40 ans, ça fait combien d'années que je mets les téphilines, combien de brachot j'ai fait dans ma vie. Quand tu comptabilises tout ça, tu commences à voir combien t'es riche en mitzvot, et combien Dieu il vit à partir de toi. Et quand on va comprendre ça, et on va remonter, on va avoir cette joie intense de toute l'étude qu'on a fait, et qu'on va comprendre que Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous, il a besoin de notre neshamot pour diffuser la Torah. Eh bien, c'est comme ça qu'on va avoir de la joie de pouvoir continuer, de pouvoir avoir la force d'amener le Mashiach. Et maintenant, le Yetzer Hara, c'est pour ça qu'il se bat contre qui? Contre ceux qui étudient la Torah, parce qu'on sait que ceux qui étudient la Torah, c'est ceux qui tiennent le monde entier. Et vous qui êtes en train d'étudier la Torah, et ceux qui étudient la Torah, c'est eux qui tiennent le monde entier. Maintenant, le Yetzer Hara, lui, il veut pas faire ça. Donc il a dit, allez vite, à l'armée. C'est vrai que c'est beau l'armée, on n'a pas dit que c'est le contraire. Mais ça veut dire, c'est Vadaï qu'un Bachour qui étudie la Torah, il sauve 100 000 fois plus les Juifs qu'un Chayal qui a tué un adversaire. Qu'on sache que il y a une force extraordinaire dans la Torah. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de se battre au maximum pour les enlever de l'étude de la Torah. Baruch Adonai L'Olam Dam.